Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des relations qui existent entre l'énergie solaire reçue et les énergies renouvelables. Donc quand je regarde une carte de la planète avec l'énergie solaire reçue, je m'aperçois qu'il y a de fortes inégalités entre les zones qui reçoivent le plus d'énergie, l'équateur, et les zones qui en reçoivent le moins, les pôles. Ces inégalités sont à l'origine des trois bornes climatiques des trois grands climats sur Terre, le climat tropical, le climat tempéré et la zone polaire. Alors, pourquoi ces inégalités? En fait, elles sont dues à la sphéricité de la Terre. En effet, au niveau de l'équateur, les rayons solaires arrivent de façon perpendiculaire à la surface de la Terre. Ils vont donc éclairer une surface minimale et l'efficacité donc de l'éclairement va être maximale par mètre carré. Par contre, au niveau des pôles, on voit que les rayons solaires arrivent avec un angle d'inclinaison. Plus cet angle est important, et plus la surface éclairée par le même rayon solaire va être grande. L'efficacité au mètre carré est donc beaucoup moins importante. La deuxième raison de cette inégalité est encore due à l'inclinaison. En effet, du fait de l'inclinaison des rayons solaires, au niveau de l'équateur, comme j'arrive de façon perpendiculaire, l'épaisseur d'atmosphère traversée est minimale. Alors qu'au niveau de l'atmosphère polaire, comme j'arrive avec un angle d'inclinaison, l'épaisseur traversée d'atmosphère est de plus en plus grande. Or, plus l'épaisseur est grande et plus l'atmosphère aura le temps d'absorber des rayons lumineux. On va donc avoir des rayons solaires qui arrivent aux surfaces de la Terre au niveau de l'équateur qui seront plus énergétiques que les rayons solaires qui arrivent au niveau des pôles. La dernière cause est une conséquence de l'inclinaison des rayons solaires. En effet, comme il fait froid à l'équateur, l'eau se transforme en neige et en glace. Or, la neige et la glace est de couleur blanche et va donc réfléchir toute l'énergie solaire, ou quasiment toute l'énergie solaire qui arrive. Donc, la Terre n'est presque pas réchauffée au niveau des pôles. Par contre, au niveau de l'équateur, les océans ou les forêts tropicales vont absorber une grande partie de cette énergie reçue et vont donc réchauffer. Donc voilà pourquoi il y a une forte différence de température entre l'équateur et les pôles. Maintenant, si j'observe le bilan radiatif au sommet de l'atmosphère, c'est-à-dire la quantité d'énergie reçue du Soleil moins la quantité d'énergie réémise durant la nuit, je vais m'apercevoir que les zones intertropicales ont un bilan radiatif excédentaire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent plus d'énergie solaire qu'ils n'en réémettent la nuit. Or, en thermodynamique, cela est synonyme de réchauffement. L'équateur devrait chauffer tous les jours et depuis 4,5 milliards d'années, la température devrait y être très élevée. Au pôle, c'est le contraire. Je m'aperçois qu'il y a un bilan radiatif déficitaire. Ça veut dire que l'énergie reçue du Soleil est inférieure à l'énergie que la Terre renvoie la nuit vers l'univers. On a donc en thermodynamique, normalement, une zone qui devrait se refroidir en permanence, et ça fait longtemps qu'on aurait dû atteindre le zéro absolu. Or, ni l'équateur est bouillant, ni les pôles sont à une température de moins 270 degrés Celsius. Alors, comment l'expliquer? On va l'expliquer en fait parce qu'il existe une redistribution de l'énergie de l'équateur vers les pôles. C'est-à-dire que l'excédent d'énergie équatoriale va être redistribué vers les pôles sous deux formes, sous forme de courant atmosphérique et de courant océanique. Alors, comment des différences de température peuvent-elles donner naissance à des courants atmosphériques? Une petite expérience nous montre facilement que l'air chaud a tendance à s'élever et l'air froid a plutôt tendance à redescendre. Mais vous me direz, les vents soufflent de manière horizontale, ce ne sont pas des courants ascendants ou descendants. Alors, une autre expérience me permet de comprendre ce qui se passe. Au début de l'expérience, la bougie sur la photo est éteinte, je mets un bâton d'encens ici, et lorsque j'allume le bâton d'encens, comme sur la photo de gauche, la fumée va s'élever. L'air chaud s'élève par rapport à l'air froid. Mais lorsque je vais tout simplement allumer cette bougie et que je rallume le bouton d'encens, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, la fumée va rentrer à l'intérieur de la boîte, comme on le voit ici sur cette image. On voit ici de la fumée qui rentre de façon horizontale. Alors, comment expliquer cette observation? Eh bien, tout simplement, lorsque j'allume la bougie ici, de l'air chaud aura tendance à monter et donc à sortir de la boîte par ici. D'ailleurs, en mettant sa main, on s'aperçoit très vite que l'air est très chaud. Or, si de l'air s'échappe de la boîte, je vais donc avoir moins d'air dans la boîte, il va donc se créer une zone qu'on appelle une zone de basse pression. Par rapport à l'extérieur, où l'air est arrivé, où là j'aurai une zone de haute pression.
Donc qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une zone de haute pression et une zone de basse pression en communication? De l'air va rentrer pour essayer de compenser cette différence de pression. C'est cela que l'on a pu observer avec cette petite fumée que l'on voit ici rentrer dans la boîte pour essayer de combler la haute pression. Donc on voit que les différences de température engendrent des différences de pression à l'origine de vents horizontaux. À l'échelle de la planète, on peut voir comment ça marche. Au niveau de l'équateur, il fait chaud. Comme il fait chaud, j'ai de l'air qui s'élève et qui vient créer une zone de haute pression en altitude. Cette zone de haute pression va se distribuer vers les latitudes 30 degrés nord et 30 degrés sud. En voyageant en altitude vers le nord ou vers le sud, cet air chaud va se refroidir. Comme il se refroidit, il devient plus dense et il va redescendre en surface où il va créer un excès d'air, c'est-à-dire une zone de haute pression. Et là, on va voir naître entre la zone de haute pression de 30 degrés et l'équateur un vent horizontal que l'on appelle les alizés et qui va souffler toute l'année. Il est bien connu des marins. Maintenant, comment des différences de température peuvent faire naître des courants marins? Une petite expérience, là encore, nous permet de comprendre ce phénomène. Lorsque j'en fais entrer en communication deux océans, l'océan 1 chaud et coloré et l'océan 2 froid et incolore, je m'aperçois qu'il va s'installer deux courants marins. Un courant chaud en surface qui va aller de la bouteille chaude vers la bouteille froide et un courant froid profond qui va aller de la bouteille froide vers la bouteille chaude. Si je regarde un petit peu plus en détail, je vois très bien l'eau bleue rentrer ici dans l'eau froide et remonter en surface car l'eau chaude est moins dense que l'eau froide. En espérant que cette petite vidéo vous ait été utile.